il est temps de passer aux choses sérieuses. Comme tu as pu le remarquer sur les derniers vlogs, la situation était un peu tendue, un petit peu trop à l'arrache, à la dernière minute, avec un cerveau qui était trop pris par tout. Trop d'informations en même temps, trop de choses à faire en même temps. Et si on n'a pas le temps de faire un burn-out, tu vois. Donc, on va prendre les choses en main. Voilà. Aujourd'hui, je vais dédier cette journée à une opération reset. On va tout remettre à plat. État des lieux. On va trier, on va supprimer, on va faire de la place. On va faire de la place pour avoir plus de clarté et pouvoir commencer 2026 comme il se doit. En fait, je fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire que je vais avoir des phases où des fois je vais me sentir dans le brouillard parce que je vais avoir trop de choses emmagasinées en même temps. J'ai vraiment pour ambition de me développer, vraiment d'exploser au niveau professionnel. Donc du coup, je me donne vraiment les moyens pour exploser. Mais chez moi, donner les moyens, ça veut dire que je suis beaucoup dans l'action. J'ai défini une vision et après, je suis dans l'action. Et parfois, je suis prise par cette action et je suis débordée. Et quand je suis débordée, ça m'enlève ma clarté, c'est le brouillard et je commence, entre guillemets, à paniquer, à faire les choses à la dernière minute. Et en fait, c'est ça qui me pompe une énergie de fou. Quand c'est clair, quand c'est limpide, je débite. Ça me nourrit, limite. Ça nourrit mon énergie. Mais quand c'est la confusion et le brouillard, ça me pompe une énergie de malade. Je suis fatiguée à faire de la merde. Et ça me convient pas. Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre vraiment un stop et pas être dans l'action aujourd'hui. Je veux dire, pas poser des actions style faire mon montage vidéo, faire ceci, poster sur Instagram ou cela, communiquer avec telle ou telle personne de mon équipe. Je prends vraiment la journée pour faire cette opération reset. En gros, moi, je crois beaucoup à tout ce qui va être énergie, manifestation et tout ça. Et j'ai l'impression d'être dans une espèce de moment un peu charnière où je vais mettre en place des nouvelles choses pour 2026, mais je me suis pas débarrassée des anciennes choses de 2025. Donc les deux se chevauchent. Et du coup, ça va pas. C'est pour ça que c'est pas clair. Donc je vais m'asseoir aujourd'hui pour faire cette opération reset. Mon objectif, c'est de la terminer aujourd'hui pour que demain, je puisse fixer mes objectifs 2026 et avoir beaucoup plus de clarté. Donc on va y aller de manière radicale. J'ai fait 3 phases. Attends, juste avant, je me présente. Si tu viens d'arriver, moi, c'est Patricia et je suis money makeuse. Littéralement, je suis créatrice d'argent comme toi, tu es créatrice d'argent. Je t'emmène dans les coulisses de mon business et je te montre un petit peu mes réflexions, mes phases, quand ça va pas, voilà, je t'emmène dans ma vraie vie, dans la vraie vie d'une entrepreneur qui essaye d'aller chercher son million. Parce que oui, on va l'avoir. Je te documente tout sans langue de bois, en mode nature peinture. On n'est pas sur des montages de ouf. Je t'enchaîne toute ma journée. Tu prends pas. Parfois, c'est 5 minutes, parfois, ça sera 10 minutes. Peu importe. Ici, on est sur l'authenticité, sur la vraie vie. Donc, pour mon opération reset, je pars sur 3 phases. Phase numéro 1, on va supprimer, on va trier, on va supprimer, on va faire de la place, on va vider, on va faire un état des lieux. Phase numéro 2, on va construire, on va visualiser. Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux aller? C'est quoi ma vision? C'est quoi mon objectif? Une fois qu'on a fixé ça, on va planifier. C'est bien beau d'avoir une vision, mais concrètement dans le temps, dans la temporalité, comment je fais pour l'atteindre cet objectif? Concrètement. Donc ça, c'est ma phase 2 et ma phase 3, c'est l'action. On agit sans se poser de questions. Parce que tu as déjà fait les questions, c'était dans la phase 2. La phase 2, tu réfléchis, tu vois la stratégie, tu vois ce qui est faisable, tu poses les choses. Phase 3, tu agis. Tu es dans l'action, tu es en pilotage automatique. Tu fais ce que tu as dit que tu devais faire. On incarne. On ne se comporte pas comme la solopreneur qui galère. On se comporte comme la CEO qui gère des millions. C'est comme ça et pas autrement. Ensuite, donc là, je suis dans la phase 1. Je me suis, sur mon état des lieux, reset, j'ai défini les domaines d'activité sur lesquels il fallait que je fasse de la place. Donc, supprimer, trier, vider. Domaine, finance, business, relations, amour, environnement, spiritualité, développement personnel. En gros, je vais me poser aujourd'hui et chaque domaine, je vais me poser là-dessus 1 heure ou 2 heures pour pouvoir faire le tri.
Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse? Tu vois, un exemple tout bête. Là, je suis en train de te filmer. Au moment où je commence à allumer ma caméra, j'ai un petit message de notification sur la caméra qui me dit ta carte de stockage, là, USD. Ouais, ta carte USD, ta carte mémoire est pleine. Au moment où je me dis, allez, vas-y, je vais filmer tôt, comme ça, après, je vais pas me retrouver à 20h à faire ma vidéo. Et ça, c'est le signe. Ça, c'est le signe qu'il faut que tu vides. Faut que tu vides, faut que tu jettes. Pareil, hier, j'étais en train, 22h, j'étais sur le montage du vlog. Je suis en train d'exporter le truc. Bim, j'ai plus de place sur mon disque dur. Et en fait, j'ai que ça. Plus de place dans mon téléphone qui m'a lâché hier. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me disent, meuf, fais le tri, fais le vide avant de commencer quoi que ce soit. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es un peu dans la même situation, tu vois qu'il y a plein de choses qui sont en train de tu vois, qui t'amènent vers un chemin où il faut que tu te sépares de certaines choses ou certaines personnes aussi, hein, ça fonctionne aussi. Ben, prends-le comme un signe. Ne fais pas l'autruche, ne fais pas comme si tu n'avais pas vu, que tu comprenais pas. Non, ça veut dire qu'il faut que tu te débarrasses de certaines choses pour pouvoir passer au niveau supérieur. En tout cas, moi, j'ai compris le message. Donc, voilà mon organisation. Donc, de midi à 13h. Il est 12h05, donc je vais bientôt couper le vlog, parce qu'il faut que je bosse. Donc, de midi à 13h, je m'occupe de la partie business. Franchement, je me suis mis 1 heure parce qu'on va mettre une playlist de fou et on va être en pilotage automatique. Donc, moi, qu'est-ce que j'entends dans business? C'est vider les cartes mémoire, vider les disques durs, vider les emails. La boîte email qui fait flipper, tu vois. Aller regarder dans le drive tout ce qui traîne, tout ce qui prend de la place, tout ce qui n'a plus lieu d'être, que tu emmagasines. Business aussi, je le note en même temps, c'est vider la tête. Vider la tête. Donc moi, j'ai un petit fichier avec ma liste des tâches. Donc c'est vider la tête, toutes les choses que tu dis qu'il faut que tu fasses et tout ça, que tu veux mettre en place et tout. Tu vas tout noter dans un fichier, en fait. Tu vas tout noter dans un tableau. Ok, je note tableau aussi. Tu vas tout noter dans un tableau pour vider ta tête, vider tes idées, vider tout sur la partie business. Je me donne 1 heure pour faire ça. Ensuite, je vais me donner, comme on est mercredi, journée des enfants, j'ai mon fils activité extrascolaire plus anniversaire plus activité extrascolaire de ma fille. Donc, l'emploi du temps est quand même serré. De 15h à 17h, je dois accompagner mon fils, ce sera un anniversaire. Donc, comme je vais rester un peu sur place, je vais me trouver un petit coin, un petit salon de thé, tout ça. Peut-être que je t'emmènerai avec moi. S'il y a personne, peut-être. S'il y a du monde, non, faut pas déconner. J'assume pas encore. Donc, de 15h à 17h, partie finance. Donc là, je vais me poser et je vais faire un état des lieux. URSSAF, qui va m'envoyer un courrier, on adore. Voilà. Cotisation, facture, solde, trésorerie, tous les KPI, toutes les données clés, les chiffres clés. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je retire, qu'est-ce que je vide. Tout ça, c'est la partie finance. Et d'ailleurs, je vais faire la finance pro et finance perso. Ensuite, 18h30 à 20h, je vais bosser sur la partie environnement et relations. Donc, environnement et relations, c'est chez moi. Faire le tri dans les placards. Faire le tri dans les placards, c'est jusqu'à la boîte de médicaments où tu as des médicaments qui datent de 5 ans, là, tu vois. Ça remplit. Les courriers, les cahiers que tu gardes indéfiniment, tu sais pas pourquoi. Les trucs cassés ou les stylos qui marchent plus que tu gardes. Les placards qui sont pleins de produits de beauté que tu gardes, tu sais pas pourquoi. Sac poubelle à la poubelle. Voilà, ça c'est le reset. Supprime tout. Je te dis à la fin de la journée là, tout est vide. Demain, tu vas m'entendre te dire ça y est, c'est bon, j'ai fait le ménage. Et ensuite, de 21h30 à 22h30, je me suis mis spiritualité et développement personnel. Là, je vais me poser pour faire le point avec moi et moi. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je retire? Quelles sont les choses que j'ai faites, que j'ai envie de retirer dans ma vie? Quels sont les comportements que j'ai plus envie d'avoir dans ma vie? Tu vois, comment je veux voir ma spiritualité? Quelles sont les choses que je veux faire supplémentaires ou pas? Comment je la vois? Enfin bref, tu vois.
tu fais un point, donc de 21h30 à 22h30. Logiquement, je pense que j'ai tout mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque un. J'ai mis finance, j'ai mis business. J'ai mis... Ah, c'est amour que j'ai pas mis. Bon, je vais mettre avec spiritualité, développement personnel et amour. Voilà. Quand je dis amour, amour de soi et amour des autres aussi, tu vois. Relation, ça peut être aussi famille, amis. Hein. J'ai pas précisé. Hop. Mes relations, c'est famille aussi, amis. Ok. Bon, je pense que le plan, il est plutôt pas mal. Je t'attends en commentaire me dire si c'est ok ou pas. Et dis-moi aussi si toi aussi tu vas faire un état des lieux. Pourquoi moi je fais cet état des lieux? Ouais, je t'ai expliqué pourquoi. Je t'ai expliqué pourquoi. Quand c'est le brouillard et que t'avances pas dans tes trucs. Après, faut pas que ça te serve de moyen de procrastination. Hein. Faut vraiment que tu vois cette opération reset là comme un moyen de remettre les compteurs à zéro pour pouvoir passer à l'étape supérieure. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Faut pas le voir comme une excuse que t'as pour pas faire ce que t'as à faire. Pas du tout. Voilà. Écoute, je vais te laisser là parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps. Parce que le temps passe vite et le temps est une denrée rare, n'est-ce pas? Donc, peut-être qu'on se retrouvera tout à l'heure pour la partie 2. Peut-être pour la partie finance, ça serait bien qu'on se fasse un petit point état des lieux. Sinon, on se retrouve demain. Bisous. Bye. J'ai que des trucs comme ça, que des trucs comme ça qui... Et même moi, mon mood, je sens que j'arrive pas à avancer, que je suis freinée parce que je veux avancer sur des trucs. Par exemple, je veux monter mes vidéos, je veux faire mes vlogs, je veux monter mes podcasts, je veux faire des retours aux filles de mon équipe et j'arrive pas à faire ces retours-là